evening everybody, this is Calypso Overkill et cette semaine, dans Chat avec les tatas, j'ai une invitée spéciale avec moi, Dusty Ray Bottoms. Non, je rigole. Je vous présente la grande dame. Alors, je te laisse te présenter alors. Bah alors moi c'est la grande dame, je suis arrivé à Paris il n'y a pas si longtemps que ça va faire un bon mois maintenant seulement. C'est vrai? Ouais, ça fait un mois et demi max, grand max. Et voilà, j'étais à Nice avant ça, tout se passait très bien pour moi à Nice. J'essaye de me refaire un petit 3 à Paris, ça se passe vraiment un petit 3 à Paris, est-ce que tu veux? Ouais, j'aime bien. Petit comme ça, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Et puis voilà, j'ai performé un petit peu ici et pour l'instant ça se passe très bien, je suis très content. Ok, comment t'as commencé? Ok, du coup en fait pour moi, je suis un gros groupie de drag de Nice, genre Betty Beach, Mika White et Tatiana. Et je les adore. Et donc t'as commencé avec elle, c'est ça? Pas vraiment, moi j'ai commencé vraiment toute seule. J'étais un petit Twinks de Nice qui aimait bien justement aller voir Betty Beach, Mika White, Tatiana au Bar Beach, son salut qui n'existe plus maintenant. Mais apparemment il y en a un deuxième, donc les gars, stay tuned. Et voilà, donc j'étais vraiment un grand fan de drag, j'allais les voir, c'était un autre monde pour moi. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai croisé justement Mika White et Betty. Donc ouais, non, ça m'a vraiment marqué, j'ai toujours aimé ça. Et puis quand j'y repense, depuis que je sais marcher, je me suis toujours à peu près travesti, dès qu'il y avait des invités à la maison, j'étais toujours à faire Madame Sarfati, enfiler les robes de ma sœur. Donc voilà, j'ai un peu donné vie à la grande dame petit à petit. Ok, mais pourquoi la grande dame? C'est très effectivement c'est ma taille, je suis 2m10 avec des talons. Moi j'ai 3 coussins en dessous, on passe à peu près la même taille. Siège auto, bébé. On voit pas, c'est con. Non, à vrai dire, c'est la société de ma mère. Ma mère avait une société d'import-export dans les vins et spiritueux. Les vins spirituels? Vins et spiritueux. C'est quoi? Spiritueux, c'est tout ce qu'il y a. Le mot du jour avec Calypso Overkill. Spirituel. Ah, spirituel. Spirituel. Ouais, spirituel, c'est ça désigne tous les autres quoi. Ouais, ok. Et donc voilà, sauf que ma mère est très grande aussi, elle avait cette société avec ma soeur, ma mère fait un 83, ma soeur fait un 86. Dis-nous la taille de ta famille parce que... Ah bah ma mère fait un 83, mon père fait un 93, donc après tout le reste, je vous laisse deviner. Je fais un 94 en garçon, mon frère fait 2m2, ma soeur fait un 86. Donc voilà, on est tous... C'est une famille des géantes en fait. Voilà, et la société de ma mère s'appelait les Grandes Dames. Et voilà, donc c'était un peu leur rendre hommage et puis je trouve ça joli, c'est un joli petit nom, la grande dame. La grande pute, ok. Ça me colle très bien. Ça c'est pour les intimes, mais bon. La grande dinde. La grande dinde, la grande dinde. Ouais, c'est ok. Ça. Et est-ce que tes parents savent que tu fais de drag? Je pense. Après je leur en ai pas parlé, je suis pas vraiment très proche avec mes parents, faut le dire. Donc non, moi je fais ma vie pour moi et pour personne d'autre. Après je pense pas que ça les dérangerait, je pense qu'ils ont pas grand chose à faire, à vrai dire. Donc voilà. Ouais, ok. Enfin, c'est pas un souci. J'ai invité aussi la grande dinde ici à Chat avec les tatas. C'est pour parler de... pour avoir un aperçu en fait d'un point de vue extérieur en fait. Parce que vu que c'est une nouvelle ici à Paris, elle connaît pas toutes les dragues à Paris. C'est comment la première expérience que tu as ici à Paris avec les dragues? Bah moi du coup j'ai dû prendre rendez-vous avec quelques dragues ici, comme Nakaina. Ouais, pour aller boire un café justement pour qu'on m'explique tout ça. Parce que c'était vraiment pas évident. Ici donc il y a un système de house, vous avez House of Moru, House of Von Leer, enfin voilà, il y a les Von Leer, il y a tout, il y a la maison chérie, tout ça. Il y a la house de Kalena, oui, la house voilà, il y a la house partout. Mais du coup à Nice on n'a pas du tout ce système là, il y a très peu de bars à Nice et il y a très peu de queens. Et donc les bonnes queens travaillent dans les bons bars et après tout le reste, ça n'existe pas. C'est des pouilleuses. Ouais, non, mais il y a un peu, c'est une situation de monopole, donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Il n'y a pas tout ça, tandis qu'à Paris, il y a de la concurrence, même si bon, ça se passe très correctement. Hein. Non mais il y a quand même genre des grandes queens après... Mais après c'est bien qu'il y ait de la concurrence justement, parce que ça force chaque camp à se perfectionner, à faire mieux que l'autre. Donc c'est toujours, dans n'importe quel domaine dans la vie, c'est toujours bien qu'il y ait de la concurrence. Et donc voilà, non ça fait peur au début quand tu arrives à Paris et que tu dis bon bah il y a des espèces de castes, il y a des espèces de clans comme ça, et toi t'arrives, tu te dis moi je bien m'entendre avec tout le monde. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien, j'ai été vraiment très bien accueilli à Paris, que ce soit par vous, par Nakaina, même par les morus, ça se passe très bien. Même par les morus, c'est quoi ça? Non. Ok. C'est comme ça que ça part en couille, qui m'a
m'a très très bien accueilli, Philippe est adorable, et toutes les autres que j'ai pas vues, c'est que j'ai juste pas encore eu l'occasion de les rencontrer. Donc non, je suis vraiment vraiment content de comment ça se passe pour moi en ce moment. Ok. Et c'est quoi le premier contact en fait avec les Queens de Paris? Enfin, comment t'as trouvé? Enfin... Bah du coup je voulais pas arriver, mettre 2-3 mois avant de vous rencontrer toutes et voilà. Donc j'ai envoyé des petits messages aux Queens qui me semblaient se rapprocher plus de mon personnage. Enfin, je sais pas, j'ai envoyé un message à quelques Queens, la Kaina en fait partie, le Philippe. Et donc du coup ouais, quand je suis arrivé j'étais un petit peu attendu par certaines Queens et je suis allé boire un petit café. Je les ai croisés en boîte, je suis allé au Jeudi Barré et ça s'est fait vraiment naturellement. Ok, est-ce qu'il y a des Queens en fait que tu connaissais déjà avant de monter ici à Paris? À part moi bien sûr. Il me semble pas. Oh, tu connais vraiment aucune Queen quand t'es monté ici à Paris? Non, je crois pas. Non. Gag. Je connaissais des personnes que Cookie connaissait, parce que bon, on vient de la même région. Oui. Oui, non, c'est bon. Tu vous connaissais pas avant? Ah, tu parles connaître sur Instagram? Oui. Ah oui, mais si, bien sûr. Pardon. J'ai cru connaître en perso. Non, si, je connaissais, oui, bah, je te suis depuis un moment, toi, Calypso. Kaina aussi, ça fait un moment. Si je vous ai envoyé des messages, c'était sur Instagram de toute façon. Mais si, non, j'adorais, il y a beaucoup de Queens que j'adorais sur Paris. Cookie en fait partie, le Philippe, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, il me faisait vraiment rire. D'ailleurs, t'as fait la performance à la Jeudi Barré les dernières fois, et j'ai, avec mes espions, j'ai entendu parler que genre, ton drag personnage, c'est comme Philippe. Exactement comme Philippe. Grosse blonde, conne, enfin pas... Genre, ah, pas blonde. Non, pas blonde justement, mais juste conne, point. Dans la performance, elle a des tripes comme Philippe en fait. Oui. Oui, j'ai remarqué moi aussi. Non, mais c'est un compliment. Non, mais c'est ce que j'ai entendu parler parce que j'étais pas là, j'étais à Zurich. Donc oui, voilà, c'est que tu ressembles à un niveau... Enfin, j'ai pas vu, mais t'as un petit air de Philippe. Et c'est dommage que j'ai pas vu ta première performance parce que... C'était rigolo, c'était vraiment... Non, je suis arrivé jeudi soir. J'étais en train de manger et je me suis endormi devant. J'étais grave crevé, genre pendant 2 jours, genre j'ai dormi que 2 heures. Et donc c'était chaud pour moi, mais c'est dommage que j'ai raté. Je sais, tu m'as envoyé un message même avant pour me dire que tu ne pourras pas. Ouais. Non. Donc non, c'était vraiment bien rigolo. Là. Jeudi Barré, je me suis bien éclaté pour une première performance à Paris, c'était plutôt pas mal. Donc non, j'ai eu des très bons retours. Je trouve que genre faire de la scène ouverte c'est bien pour les nouvelles dragues. En fait, même si vous n'êtes pas payé, au moins vous avez l'expérience. Oui, puis ça nous fait, on se fait voir pour une première fois et c'est pas mal. Après ça peut. Mais c'est pas le plus important, mais je trouve que juste avoir de l'expérience en fait, parce que genre faire du lip sync dans sa salle de bain c'est pas pareil que faire du lip sync devant genre. Ah oui, non, clairement pas. Non. Est-ce que tu as des conseils à dire aux jeunes qui veulent se lancer dans le drag? Alors, Baby Drag Queen, Est-ce que tu te considères déjà Baby Drag Queen? Non, plus maintenant. Ok. Mais non, mais je sais pas, je pose la question, je sais pas moi. Non, bah je pourrais dans la mesure où j'ai pas commencé depuis très longtemps. Mais non, je pense. C'est pas une baby drag, c'est une baby drag parisienne, mais pas une baby drag. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas envie, si les gens ont envie de m'appeler baby drag, moi je m'en fous, tu peux m'appeler comme tu veux. Hein. Ouais. Mais moi je me considère pas, non, parce que du coup ça te met dans un statut dont je n'ai pas envie de. Enfin, j'ai pas envie d'être. Baby drag quoi. Je pense avoir taffé assez pour avoir quelque chose à apporter et que les gens et que ce soit pas que les gens qui aient des choses à m'apporter. Ok, et est-ce que tu as des conseils à donner aux baby drag, aux vrais baby drag qui commencent, ou aussi juste aux gens en fait qui veulent commencer à se maquiller, à faire du club qui est du drag? Parce qu'il y en a quand même pas mal qui regardent d'ailleurs. Il faut s'accrocher vraiment parce qu'il va y avoir. C'est pas le plus beau des milieux honnêtement, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir des dramas, c'est comme ça et vous pourrez rien y faire. Pas très jaloux. Il faut s'accrocher. Le conseil numéro 1, c'est juste de sortir. Il faut sortir parce que tu peux faire un drag dans ta chambre tant que tu veux, tu pourrais être la meilleure des drags, RuPaul il aurait pu rester dans sa salle de bain toute sa vie, on n'en aurait pas conscience. Donc il faut sortir, il faut que les gens te voient, il faut que les gens parlent de toi, il faut que les gens te follow, il faut que les gens... Voilà. Ça fait partie du game, c'est pas forcément ce qui est le plus plaisant, de sortir sans savoir pourquoi tu sors, sans avoir un geek, sans tout ça, mais il faut le faire, il faut se faire voir, il faut se faire une place en fait. Et I'm working on it, bitch.
Un conseil en fait, parce que genre quand on commence le drag, on n'a pas l'esthétique assez fort en fait, on n'a pas forcément l'idée. Est-ce que tu as des conseils en fait aux baby drag ou juste aux gens qui veulent se maquiller d'avoir un esthétique? Genre comment tu peux arriver à une esthétique? Je trouve que ton esthétique est très fort. Quand on te voit, c'est genre ton esthétique. Par exemple, moi, depuis que j'ai commencé à... Depuis que j'ai commencé, comment ça s'appelle Depuis que j'ai commencé Top ou Flop, il y a juste un seul look, c'est le visage. Non mais même mon Non, depuis que j'ai commencé Top ou Flop, il y a juste une seule fois où j'ai montré genre le visage de Calypso et c'est pendant le deuxième épisode, c'est Best Drag, c'est le visage de Calypso. Mais après, le reste de fois, je change. Genre par exemple, cette semaine, mon visage, c'est notre visage, c'est pas forcément Calypso. Mais donc voilà, comment tu peux, les conseils que tu peux donner pour avoir un esthétique? Bah moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une esthétique très marquée au tout début. C'est-à-dire que j'avais quelque chose qui sortait vraiment du lot à Nice en tout cas. J'avais du gros blanc. De ça, comme ça? Non, pas comme ça, là c'est raffiné de ouf. Oui. Non, à la base c'était vraiment du gros blanc, un petit peu à la kimchi. Enfin, voilà, ça sortait en tout cas vraiment du lot à Nice. Et c'est peut-être ça qui a marqué les esprits. Après, je l'ai beaucoup raffiné. Ne serait-ce que par l'entraînement, tout simplement, à force de le refaire, tu ne refais pas ce qui te plaît pas et tu refais ce qui t'a plu. Oui. Donc voilà, j'ai raffiné ma base et là j'avais tendance moi aussi, comme tu le disais, c'est ça que j'adorais justement dans le make-up, c'est de me réinventer à chaque fois, de refaire un nouveau make-up. Sur mon Instagram ça se voit beaucoup quand on descend un petit peu, on voit que chaque photo c'est un nouveau look. Maintenant par facilité et peut-être parce que je veux pas prendre de risques à mon arrivée à Paris, je reste sur quelque chose qui est toi. Enfin voilà, je crée ma marque de fabrique niveau make-up pour que les gens se souviennent de moi quand ils me voient une, deux, trois fois. Enfin voilà, par exemple je suis sorti en Club Kid quelques jours après avoir fait ma première fois en drag à Paris. Personne m'a reconnu, les gens me prenaient des photos et ils me demandaient mon adresse ou mon Instagram alors que je leur avais donné déjà la semaine avant précédente et qui m'avaient tagué. Enfin voilà, donc j'attends là, voilà, je me fais a lot of bitches know justement et après je pourrais me permettre peut-être. Mais je trouve que par exemple pour moi, oui c'est un bon conseil d'avoir commencé avec un look que vous voulez faire. Après la prochaine fois que vous allez vous maquiller, enlevez les choses que vous n'aimez pas et gardez les choses que vous aimez. Et c'est là, et en refaisant ça tout le temps, vous allez raffiner de plus en plus votre look. Et je trouve qu'il y a un moment en fait dans le make-up où genre vous stagnez. Vous allez remarquer genre pendant une période, vous allez stagner à un moment. Et en fait après ça, c'est la perfection en fait. Genre vous allez avoir le visage. Ça, je raconte des histoires un peu, genre moi j'ai commencé à être en 2014, j'ai eu mon visage en 2000. Calypso sans sourcils, c'est genre 2016. Du coup moi j'ai stagné en 2015. En 2015 je faisais genre fichier, mais genre femme quoi. Du coup genre pendant un an j'ai stagné et genre juste en 2007. Non attends. Non, début 2007 même. Non, 2017. Début 2017, janvier. La dernière fois que j'ai dessiné les sourcils, c'est en 2017, janvier. C'est là où j'ai eu mon visage. Et du coup, je l'ai fait plein de fois déjà. Maintenant, chaque fois que je fais Top ou Flop, j'expérimente un peu avec mon visage, avec tout ce que je peux faire. Comme ça, je peux me remélanger ce que je faisais avant déjà et genre avoir un nouveau look si jamais, par exemple, je vais participer à un concours et genre il faut un nouveau make-up. Je peux montrer quelque chose, c'est comme pour avoir un portfolio en fait de make-up bien fait, tu vois, c'est un peu comme Cookie, genre Cookie elle a des trucs en fait, quand il sort en Club Kid c'est là où elle laissait plein de trucs et du coup il applique sur son drag, c'est ce que je fais avec mon drag. Ouais, et moi ce qui s'est passé aussi c'est que, enfin, en tant que make-up girl justement, il faut essayer de nouvelles choses et moi tout simplement en changeant l'ordre dans lequel j'appliquais les produits. Avant je commençais, c'est ça qui a tout changé. Moi les sourcils, je ne faisais jamais de sourcils à Nice. C'est en arrivant à Paris que j'ai commencé à faire des sourcils, donc c'est tout récent. Hein. Moi pareil, je faisais pas de sourcils. En fait, le fait de changer d'ordre. Alors avant, je couvrais les sourcils et je me faisais la crisse. Mais du coup, je m'appliquais tellement sur la crisse, je passais tellement de temps que le sourcil n'était pas utile. Le sourcil il servait à rien, donc je le faisais pas. Et en fait, c'est en commençant par mes sourcils, ce que je n'avais jamais fait, et ce qui n'était pas du tout sécure pour moi, c'était une grosse prise de risque. Et ben c'est ça qui, voilà. Donc n'hésitez pas à changer d'ordre en fonction de si vous avez le temps ou si vous avez l'envie. N'hésitez pas à changer juste l'ordre et vous verrez que ça changera beaucoup à votre make-up.
surtout si vous hésitez encore avec votre visage, avec les avec la techniques. structure. Donc ouais, le make-up, il faut juste en profiter, il faut passer un bon moment et voilà, et bien s'amuser quoi. C'est fait pour ça à la base. Donc voilà. Je remercie encore la grande dame d'être ici dans le chat. Faut que je tousse, attends. J'ai un glaire depuis le début de l'épisode. Je remercie encore la grande dame d'être ici dans ma vidéo. Et encore l'Instagram, nos Instagram dans la barre de description en bas. N'oubliez pas de vous abonner, machin. Et on va se voir pour la semaine prochaine. Merci de m'avoir reçu. Ah oui, On va faire la promo de la bon bisous, bye.